Alors, vous savez que notre chroniqueur économique, Francis Gosselin, veut qu'on ferme la SAAQ. Le Parti libéral du Québec va pas si loin que ça, mais ils veulent qu'on mette la SAAQ sous tutelle. Nous allons en parler avec M. Monsef-Déragi, qui est leader parlementaire du Parti libéral du Québec. Bonjour, M. Déragi. Oui, bonjour, Monsieur Martineau. Épouvantable, ce qu'on entend tous les jours. Épouvantable, M. Déragi. Mhm. Ben, vous avez raison. Je me mets à la place des gens qui nous écoutent, Monsieur Martineau, aujourd'hui. Des Québécois qui travaillent dur, très dur, et ils voient leur gouvernement dilapider l'argent public. Et aujourd'hui, nous avons demandé à quel moment, Mme Guilbeault, sa responsabilité commence. On veut savoir à partir de quel moment, Mme Guilbeault, on va lui poser la question, pourquoi vous l'avez échappé? Nous avons déjà perdu l'équivalent de 500 millions de dollars. Et là, aujourd'hui, on apprend, hier, avec le vérificateur interne de la SAC, qu'il voulait piger dans le fonds destiné aux accidentés de la route. Hum. Je ne trouve pas les mots. Et je ne trouve pas les mots pour décrire la situation épouvantable de cette société d'État. Et M. Martineau, vous le connaissez très bien, c'est des gens très bien payés. C'est des gens hautement payés. C'est des vice-présidents qui touchent au-delà de 200 000 dollars. Un PDG payé presque à 350 000 dollars pour gérer notre argent. C'est ça qui est épouvantable, M. Martineau. Un président du conseil d'administration qui disait aux membres du conseil d'administration, il ne faut pas éventer l'affaire. On sait que ça va mal, on sait qu'il y a des dépassements de coûts, mais il va y avoir une élection bientôt. Il ne faut pas trop en parler. C'est quand même hallucinant, ça. Est-ce qu'on lui a dit de le dire? On ne le sait pas. Qui a nommé le président du CA? Qui a nommé le PDG? Vous le savez, c'est que nous avons beaucoup de questions et encore une fois, je me mets à la place des auditeurs qui nous écoutent, qui eux travaillent dur, qui payent leurs impôts. Ils voient la façon avec laquelle Mme Guilbeault, M. Bonnardel et M. Legault gèrent le gouvernement. Ça ne tient plus la route. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons demandé de mettre sous tutelle cette société d'État parce que rien qui ne fonctionne. Déficit qui augmente, un projet mal géré qui est CASA. Et Mme Guilbeault, là, dites-nous s'il vous plaît, informez-nous à partir de quelle date votre responsabilité commence. Parce que là, on ne sait plus. C'est jamais de sa faute. Là, il y a des gens qui étaient payés 82 de l'heure, qui après ça ont été payés 350 de l'heure pour exactement le même travail. Je peux vous dire, Monsieur Déragi, si je dis à mes patrons du jour au lendemain, finalement, pour ma job à Cube Radio, je vais vous charger 4 fois le prix que je vous chargeais avant, ils diraient non, du tout, absolument pas. Mais comment ça fait que c'est passé comme du beurre dans le poêle, ça? Mais je dirais, M. Martineau, vous le méritez parce que vous faites un excellent travail, permettez-moi ça. Mais là, excusez-moi, je ne vais surtout pas vous comparer avec la situation de la SAC, s'il vous plaît, là. Vraiment, là, c'est rien à voir. Mais vous posez la bonne question. Qui a autorisé le paiement? Ben oui. Quel filtre? Parce que vous venez de poser une bonne question. Il y a un filtre chez vous. Même si vous voulez 300, 400, Ben 500, oui. il y a des procédures, il y a un patron, il y a un vice-président ressources humaines. Probablement, le patron vous aime, vous livrez très bien la marchandise, ben, vous méritez ça. Ils sont où ces filtres à la SAC? Il n'y a Le personne qui fait a de vu la passer à facture 80... passer en disant, hey, coudonc, ceux qui ont payé 82 de l'heure la semaine passée, maintenant ils demandent 350 on va les appeler pour savoir ce qui se passe. Il n'y a personne. Ben, mais c'est pas au-delà de passer à 80, à 300, c'est que qu'il a autorisé la dépense. Hum. C'est ça le problème, c'est que il y a plus de contrôle à la SAC et c'est ce que nous avons dénoncé depuis le début. Souvenez-vous, Monsieur Martineau, le jour même du dépôt du rapport du vérificateur général, qu'est-ce qu'ils nous disaient, les caquistes? On nous a menti, on vous a menti, on nous a trompés, on vous a trompés. Ben, écoutez, avec le temps nous donne raison. Souvenez-vous, Monsieur Martineau, je demandais le décaviardage des procès-verbaux. J'ai eu accès à 4 ans de procès-verbaux de la SAC. J'étais convaincu que tout le monde était au courant. Il y a juste la CAQ qui disait à tout le monde qu'il n'était pas au courant. Les procès-verbaux, il y avait tout ce que vous venez de voir maintenant. Les compagnies qui venaient d'audit parler aux membres du CA. Les compagnies d'audit qui parlaient au comité d'audit. Tout le monde était au courant. Mais là maintenant, M. Incroyable. Martineau, le gouvernement essaie de nous dire non, 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 nous on n'était pas au courant. Mais pourquoi moi, quand j'ai lu les procès-verbaux, je savais que ça allait mal, très mal, M. Martineau. C'est incroyable. Donc, concrètement, c'est quoi mettre une société d'État en tutelle? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, concrètement,
Madame Guilbeault n'est plus capable de gérer ce qui se passe. Et notre crainte, Monsieur Martineau, Parti libéral, c'est que le déficit risque d'être un autre scandale. La SAC est obligée maintenant d'aller chercher des fonds supplémentaires parce que le programme CASA lui coûte cher et il faut que ce système fonctionne. Je tiens à le rappeler, la livraison 3 est arrêtée. Donc, ils ne peuvent plus aller la faire. Donc, il y a tellement de dépenses. Notre crainte, c'est que la chose la plus facile, vont aller piger dans le fonds des accidentés pour baisser le déficit qu'ils ont. Donc, du moment que nous avons perdu notre confiance dans la façon avec laquelle Mme Guilbeault gère la SAC, on demande au Premier ministre de s'impliquer, de mettre sous tutelle la SAC et mettre des bons gestionnaires parce qu'il faut arrêter ce bar ouvert. Il ne faut absolument pas qu'on se rende compte l'année prochaine, M. Martineau, qu'il y a un autre déficit et qu'on est obligé d'utiliser l'argent des contribuables pour baisser ce déficit. Aujourd'hui, on veut arrêter le bar ouvert à la SAC. Eh bien, je pense que c'est de la musique aux oreilles de plusieurs auditeurs, de gens qui nous écoutent. Vous savez, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, la CAQ demandait une commission d'enquête publique sur l'octroi de tous les contrats qui concernent l'informatique et les ordinateurs. Quand ils ont été élus, soudainement, ils ont balayé ça sous le tapis en disant non, il n'y en aura pas de commission. Est-ce que vous voudriez, vous, qu'on élargisse justement le mandat de la commission pour aller voir les autres contrats qui ont été accordés dans d'autres projets informatiques? C'est une très bonne question, mais la réponse elle est un peu plus complexe. Permettez-moi, Monsieur Martineau. Premièrement, on doit comprendre ce qui s'est passé réellement avec la SAC, parce qu'on doit tirer les leçons. S'il y a des gens qui ont fait des malversations ou qui ont utilisé des stratagèmes, ils doivent payer. Ça, c'est très important. Au niveau de l'imputabilité ministérielle, s'il y a un ministre qui n'a pas fait bien son travail, il doit payer. C'est ce que la population nous demande. Maintenant, vous avez raison de soulever cet enjeu. Nous avons deux autres projets de transformation au niveau de la santé et au niveau du ministère de la Justice. Ce que je m'attends aujourd'hui au niveau du gouvernement, c'est mettre une équipe dédiée à suivre ces projets. Parce que je tiens à vous le rappeler, Monsieur Martineau, nous sommes déjà presque à plus que la moitié de l'argent dépensé pour la transformation numérique au niveau du réseau de la santé. Et on n'est même pas à 12%. Donc, c'est important de suivre les projets de transformation numérique. Attention de ne pas généraliser parce que quand on généralise et on élargit plutôt, quand on élargit le mandat, on risque de ne pas obtenir les résultats escomptés. L'argent des contribuables, il est précieux. Il faut bien suivre les projets de transformation pour qu'on ne se ramasse pas et plus dans des fiascos qui ressemblent au fiasco de Saclic. Parce que là, il y en a un autre, là, on dit que c'est peut-être le prochain Saclic, c'est le système de paix Oui, là, des travailleurs en le santé, je CEFRA. crois. Là. C'est ça. Le CEFRA, vous avez raison, Monsieur Martineau. Ça nous inquiète. Vous savez, le Ben projet, oui. il était budgété à 400 millions. Ils sont rendus à 250 millions. Donc, la moitié déjà dépensée. Mais figurez-vous, on n'est même pas à 12% du projet. Donc, le gouvernement ne peut pas prêcher l'ignorance aujourd'hui. Ils le savent. C'est sur leur tableau de bord. Mais qu'est-ce qu'il fait le gouvernement pour contrôler la suite? Au privé, Monsieur Martineau, il y a ce qu'on appelle stop and fix. Quand Hmm. on a un problème, on arrête, on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de la surfacturation? Est-ce qu'il y a des gens qui exagèrent au niveau des livrables du projet? Et par la suite, on continue. Si cette logique est appliquée au secteur privé, parce que les ressources ne sont pas illimitées et l'argent n'est pas illimité, pourquoi on va se permettre avec l'argent des contribuables un bar ouvert? Oui, C'est mais ça que je c'est ça déplore le problème, aujourd'hui. monsieur Déragi, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont mis beaucoup d'argent et là, ils disent, ben si on arrête tout, on a perdu tout cet argent-là qu'on a mis, là, on l'a mis pour rien, donc on va en rajouter quand même un petit peu pour au moins arriver à terme, puis que le projet fonctionne, puis là, ça fonctionne pas, mais là, ils disent, oui, mais là, on a mis tellement d'argent qu'on peut pas tirer la plug sur le projet, donc, et c'est ça qui entraîne tout le temps, là, qu'on met toujours de l'argent. Ben, vous avez raison, il ne faut pas toujours continuer à injecter de l'argent, surtout que les résultats ne suivent pas. Mais pourquoi ça marche dans le secteur privé? Quand on a un problème de dépassement de coûts, si les gens dépassent les coûts, ils sont renvoyés, ils sont mis dehors, ils sont renvoyés. Mais on vénère ces gens. Et vous savez, Monsieur Martineau, pendant qu'on parle du fiasco, il y avait des augmentations de salaire et des primes à la SAC. C'est ça que je trouve épouvantable. Donc, la ministre, elle est contente, le président de CA est content, le PDG de la SAC est content. Ça n'a aucun bon Mais sens. Il faut qu'on arrête ce bar ouvert là. L'argent des contribuables est gagné durement par les Québécois. Il faut que ça cesse. Les gens sont tannés de voir un gouvernement qui gère mal leurs finances publiques.
En tout cas, vous faites un bon travail, justement, et lâchez pas le morceau parce qu'il faut aller jusqu'au bout de cette affaire-là. Monsieur Monsef Déragi, leader parlementaire du Parti libéral du Québec. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Monsieur Martineau. Au Merci. revoir.